la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue. Si vous venez de faire votre alia, eh bien Mazal Tov, bravo, on est ravis de vous accueillir. Et justement, c'est pour vous, si vous venez en famille et que vous avez des jeunes filles, eh bien, on va parler aujourd'hui du Shirut Leumi grâce à Tania Zilberman, ici présente. Bonjour Tania. Tatiana. Tatiana, mais... Ça arrive souvent de m'appeler. C'est plus court. Hein. Exactement. C'est comme Zilberman, c'est un peu long, donc forcément, on se rattrape. Bon. Exactement. Ok, donc Tatiana, aujourd'hui on voudrait parler du Shirut Leumi au sein du ministère de la Justice. Alors quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que ça veut dire de faire son service civil au sein de ce ministère prestigieux? Premièrement, il y en a beaucoup de départements dans ce ministère qui est immense. Qui est immense et que même moi, j'arriverai pas à citer tous les départements qui existent. C'est un travail qui peut être très intéressant pour des filles qui veulent plus tard même travailler comme avocate ou même travailler simplement dans ce domaine-là. En tant que fonctionnaire là-bas. Voilà. Donc, on pourrait travailler dans le bureau du procureur. On pourrait travailler dans l'assistance juridique. Juridique, pardon. Et on pourrait aussi travailler dans une unité du ministère qui s'occupe en fait de la justice pour des personnes qui étaient en fait... ils ont été coupables d'une certaine chose ou quoi, et puis ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer. Alors l'adjudication, on va dire, les avocats nommés d'office, ce sera plus juste. Voilà. Okay. Donc ils peuvent aussi aider ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'elles y font exactement? Ils travaillent avec les avocats en permanent. Ils leur aident à lire les dossiers qui sont inscrits. Ils doivent répondre à des mails. Ils doivent parfois même, ils insistent au tribunal, à des audiences même. Après, c'est sûr qu'il y a des filles qui travaillent simplement dans des bureaux et qui n'ont pas tellement de contact avec des avocats, mais ils ont quand même des relations avec eux, si c'est par téléphone ou par simplement... Il y a différents degrés, mais j'imagine que pour celles qui veulent étudier le droit, et souvent on s'en fait une montagne, mais on ne sait pas concrètement à quoi ça correspond, c'est une formidable entrée en matière. Voilà, on peut le dire, c'est comme un pré-stage, une pré-formation pour une fille qui aimerait plus tard étudier ça. Alors, elles sont payées, ces filles, justement, pendant cette pré-formation? Oui, ils sont payés. Chaque mois, n'importe quelle bachelier, elle est payée. Elle reçoit on appelle ça de l'argent de poche, de Meikis. C'est pas un salaire comme si une personne qui travaille normalement un salaire minimum en Israël, mais elle reçoit un défraiement. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en français. Il faut savoir qu'elle est logée, elle a le transport gratuitement. Non, ça dépend des endroits, mais il y a en aussi... tout cas, pour le ministère de la Justice, elle est logée. Ouais. Ok, et ça s'élève à combien, ces Meikis? C'est dans les 860 shekels par mois. Par mois, ok. Bon, c'est intéressant. Donc, en tout cas, si on veut essayer de rentrer au ministère de la Justice, comment on doit procéder? C'est la même chose que les autres types de Shirut Leumi? Il faut faire un premier entretien avec une coordinatrice du Shirut Leumi. Et après, une fois qu'elle a terminé qu'elle a choisi qu'elle aimerait faire le ministère d'un Mishpatim, elle va en fait choisir quel département, quel bureau l'intéresse le plus, et elle ira faire directement son entretien là-bas avec les responsables du bureau. C'est vous qui l'aidez ou qui la préparez à cet entretien? On les prépare, on les emmène, on les accompagne sur tout le long du processus. Et une fois qu'ils ont été reçus, ça y est, ça veut dire la fille, elle sait qu'elle a été reçue et sa place, elle est gardée jusqu'au 1er septembre pour commencer. Formidable. D'accord. Beaucoup de filles participent, effectuent un Shirut Leumi dans ce ministère? Oui. Ouais, ça fait combien? C'est dans tout Israël, donc... les chiffres sont importants? Je ne sais pas vous dire exactement combien, mais il y en a plus qu'une cinquantaine de filles qui font leur Shirut Leumi là-bas. Et des francophones aussi, évidemment. Oui.
Bon, mais qui ont bien appris l'hébreu, forcément. Oui. Après, c'est sûr qu'il y a des bureaux qui seront plus flexibles avec le niveau d'hébreu, mais il faut avoir un niveau d'hébreu. Important. D'accord. Alors, si vous avez envie de découvrir l'univers de la justice israélienne, c'est un formidable tremplin. Voilà, surtout si vous venez d'arriver. Alors, pour l'année prochaine, en tout cas, il faut vous préparer. On le répète aussi, ça doit être... on doit s'y préparer aux alentours de Hanouka un petit peu avant. Il faut commencer à s'y mettre pendant Hanouka, mais il n'y a pas feu si ça commence aussi à Pourim. À Pourim, jusqu'à Pourim, ça tient. Voilà. Ok, alors ça dépend des endroits. En tout cas, pour celui-là, ça sera bon comme ça. Merci beaucoup, Tatiana, d'avoir présenté cette possibilité aux jeunes filles qui vont effectuer leur service civil en Israël. Voilà, merci. Avec plaisir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.